Vous savez, les gens croient à des prophéties que les gens libèrent pour faire plaisir. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à la prophétie que Dieu me dit. Dieu ne voit pas les pleurs. Dieu ne voit le cœur. Il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut saisir les opportunités. Non, c'est pour vous dire qu'il faut avoir des amis qui sont plus avancés que vous, y compris dans les ministères. Il faut être dans les projets de Dieu. Et les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes, mais ce n'est pas évident. On est au service auprès de quelqu'un, auprès de qui on attend, on apprend. Peut-être ton entreprise. L'histoire de Anne, peut-être ton enfant pour qui tu as une vision. L'histoire de Anne, peut-être Gilgal. Et si tu es là, ce n'est pas par hasard. Et pourtant cette histoire. Mais je prie afin que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et d'intelligence pour puiser dans tout ce que tu vas entendre une promesse pour toi-même. Vous savez, les gens croient à des prophéties que les gens libèrent pour faire plaisir. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à la prophétie que Dieu me dit. Tu vas vivre parce qu'il y a une différence. Il y a certains qui font des prophéties avec une arrière-pensée. Moi, je crois à la parole de Dieu, tout simplement. Moi, je n'ai pas d'arrière-pensée parce que je vais servir mon Dieu, parce que je sais qu'il vit, parce qu'il est existant. Voilà. Tu vas nous accompagner avec tes cantiques d'adoration. Je vais mettre là. Selon que le feu du Saint-Esprit va parler, va se passer des questions. Des choses comme ça. Que le poids de sa gloire, que le poids de sa gloire. Venez nous appeler ça, s'il vous plaît. Pardon, venez faire ça. S'il vous plaît, venez rapidement. Venez rapidement, s'il vous plaît. Pas trop de batterie, s'il vous plaît. Pas trop de batterie. Allons-y. Vraiment, disposons nos cœurs, s'il vous plaît. Si tu as un problème, tu laisses à côté. Tu vas voir tout à l'heure. Allez-y, tout doucement, tout doucement. Montez aussi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Que ça coule, que ça tombe sur nous, goutte à goutte. Poussez encore, poussez. Esprit de Dieu souverain, viens te faire connaître, nous revers la gloire du Dieu puissant. Esprit de Dieu souverain, viens te faire connaître, nous revers la gloire du Dieu puissant. Esprit
Que le poids de ta gloire tombe sur ce lieu. Que le poids de ta gloire tombe sur nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages. Que le poids de ta gloire tombe sur nos femmes, nos épouses, nos enfants, nos maris. Que le poids de ta gloire tombe sur nos entreprises. Que le poids de ta gloire tombe sur tous nos projets. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci. Merci. Alors, nous allons lire la parole. Et chaque fois que nous lirons un mot, une phrase, si tu considères que tu as besoin de cette promesse, tu t'en capable. Tu comprends? Tu dis ça là, c'est pour moi. D'accord? Je prie qu'à la place de Anne, tu puisses mettre ton nom. Moi, je vais mettre le mien, parce que je veux voir la gloire de Dieu. D'accord? Bon, on va démarrer. Alors, un Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophi, de la montagne d'Éphraïm nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tour, fils de Teuv, Ephratien. Il était Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Vous me direz, mais c'est un homme de Dieu qui a deux femmes. Ça, c'est le temps passé, d'accord? Aujourd'hui, tu es sœur dans ta maison. Okay? Et tu seras sœur dans ton mariage. Parce que tu épouseras un. Donc, et le nouveau chrétien qui croit en Dieu et qui craint Dieu. Amen. Et vous fonderez une famille. Et vous aurez des enfants et vous serez heureux. Amen. Prends ça. Il avait deux femmes. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ça arrive. Le pasteur a dit tout à l'heure que la gloire de la seconde maison sera comment? Tiens, moi je pense que sera plus grande que la première. Bien. Ici il y a une qui a des enfants, d'accord? On verra la suite de l'histoire. Vous me suivez? Bien. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Donc Élie avait deux fils. Ces deux-là, ils étaient là autant. Bien. C'était les sacrificateurs. Donc ce sont eux qui devaient remplacer leur papa. Amen. Ils étaient appelés à remplacer leur papa dans la sacrification. On va voir ce qui va se passer. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, celle qui a des noms, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait. Donc vous savez pas, Pénina avait beaucoup d'enfants, garçons comme filles. Bon, elle devait être joyeuse. Hein? Il a des enfants, elle a des filles, il a des garçons. Bon. Elle allait adorer le Seigneur. Elle avait une vision. Elle a eu sa vision. Bien. Mais, nous dit le verset 5, il donnait à Anne une portion d'où? Une portion. Dis que moi je veux la portion d'où? Tu dis ton nom, tu dis moi je veux la portion d'où? Si ton nom, dis que tu seras le meilleur symbole du pays. Dis-le. Oui, dis-le. Dis que mes affaires vont prospérer au double. Même s'il y a des salons de coiffure côte à côte, mais ton salon sera meilleur.
Ton affaire, même s'il y a deux précis, le tien sera meilleur. Double portion. Mais il donnait à une portion double quand il aimait à Anne. Que l'Éternel avait rendu stérile. C'est comme ça dans la Bible. Est-ce que c'est comme ça dans ta Bible? Moi, c'est comme ça. L'Éternel avait rendu stérile. Ce n'est pas la sorcière de ma famille. Ce n'est pas ma tante. Ce n'est pas ma belle-mère qui va élever, qui va rendu stérile. C'est qui? L'Éternel avait rendu stérile. C'est dans la Bible. C'est écrit comme ça. Dis-moi, est-ce que Dieu est mauvais? Non. Dis-moi, quand il rend quelqu'un stérile, mais donc c'est un Dieu mauvais. Hein? Ministre. Ah non, dis-moi, Dieu est mauvais. Non. Il y a deux qui sont dans la même maison, il y a une qui a des enfants et l'autre est stérile. Moi, je vais quitter l'église. Je vais rester chez moi parce qu'elle m'a rendu stérile. C'est ça. Les gens font ça. Ce Dieu-là, j'ai servi Dieu pendant 10 ans, 15 ans. J'ai laissé mes vieux copains et tout ça. Je suis venu à Jésus. Maintenant, je meurs de faim. Je n'ai plus la voiture pour me ramener au travail. Le gaz manque. Le paiement. Les enfants sont là en train de mourir de faim. Ce Dieu m'a abandonné. Pourtant, le pasteur avait dit que quand on est en Jésus, on est une seconde, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais voici que j'ai toujours. Le locataire vient toujours m'embêter, le bailleur est toujours là, il m'embête. Mais donc c'est comme à Dieu. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es vivant? Oui, il est vivant, il te regarde. Mais tant que tu te plains, tant que tu pleures, ça veut dire, mais les inquiétudes, tu as beau t'inquiéter là, ça va changer quoi? Dieu n'est pas sentimental. Zéro bâtard. Dieu n'est pas sentimental. Moi, je ne veux pas croire. C'est vrai que parfois, le rond, par exemple, et parfois, le pleurs, c'est quand tu pleures mort. Tu viens aussi pleurer à l'église. Zéro bâtard. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas les pleurs. Dieu ne voit le cœur. Seigneur, je prie afin que je sois concis, précis, net. Que je déborde de foi, mais que je sois dans la ligne que tu veux. Je m'abandonne totalement à toi. C'est toi qui parles, c'est pas moi. Alors, donc il donnait à Anne une portion double quand il aimait Anne, que le Père avait rendu stérile. C'est vraiment, pour quelqu'un, si on veut faire un commentaire, est-ce qu'on peut laisser la même pendant 15, 20 minutes, 30 minutes? C'est extraordinaire ça, tu vois. Donc son mari là, vous savez, les gens pensent que mon mari va m'aimer parce que je vais donner un enfant, parce que je vais donner un petit garçon. Parfois les femmes se battent pour ça. Mais non, quand ton mari t'aime, parce que tu es belle, parce que tu es chic, tu as des beaux yeux, tu as de belles jambes, n'est-ce pas, tu es classe, quoi, tu vois. Tu es ce que lui veut. Moi, ce que j'aime, c'est pas ce que me disait le ministre, le chef. Non, chacun de nous a ses goûts. Moi, je peux aimer une mince, l'autre peut aimer une moyenne côtelée, l'autre peut aimer. C'est chacun à son goût. Chacun se retrouve. Donc, les filles, ne vous inquiétez de rien. Vous aurez votre aubaine. Il viendra de nulle part, il viendra. Parce que Dieu t'aime, tout simplement. Il ne veut pas que tu brûles pour rien. Voilà. Bien. Alors, ça va lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait annoncé. Donc elle savait que l'Éternel avait annoncé. C'est terrible. Elle savait ça. Et elle a prié Dieu. Elle était au quartier. Elle était chez moi au quartier. C'était l'Éternel a rendu stérile. Vous la voyez là, elle n'a même pas d'enfant. Et je lui ai arraché le mari. C'est pas ton problème. Oh, c'est pas ton problème. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Et toutes les années, il en était ainsi. Bon, ça devait durer peut-être 10 ans, 15 ans. C'était pareil, la même chose. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénile la mortifiait de la même manière, mais alors elle pleurait et ne mangeait point. La grève de la faim, ça ne marche pas avec lui. Tu peux pleurer, zéro. Elle pleurait et ne mangeait pas. Ça changeait quoi? Si tu pleures, si tu ne manges pas, ça changera. Écoute seulement ce qui va se passer. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?
Je ne sais pas s'il était rentré vraiment dans la pensée de sa femme. Je ne sais pas si il cherchait Dieu autant que sa femme. Vous savez, quand tu es dans l'abondance, tu ne cherches pas Dieu. Quand tu es à tout ce que tu cherches, ce que tu veux, tu ne cherches pas Dieu. Autant que quelqu'un qui a soif et qui a besoin d'atteindre l'objectif. Il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut saisir les opportunités. Hier, nous avons assisté à une séance de présentation de produits, n'est-ce pas? Il faut savoir choisir. Et souvent, je dis aux jeunes gens, les femmes, les filles sont mieux averties que nous, les garçons. Nous nous nourrissons très tard. Nous, le petit garçon, quand il, pourvu qu'il a son pain, il a mangé rien. Mais tandis que la jeune fille, dès qu'il commence à avoir les petits citrons qui poussent, les petits machins, les petites oranges, elle pense déjà au mariage, elle pense à son avenir. Et vous, les prédications, quand vous venez, la ministère là, faut faire attention. Moi, il dit ça aux gars. Je dis attention à tous les gars qui tournent autour des petites filles pour leur raconter des rêves là. Attention, parce que je vous attrape. Si vous ne respectez pas vos vœux, moi je vous tape sur les oreilles là. Je vous tire les oreilles. Il faut faire attention. Et c'est important. Au niveau même, je vous assure, les filles savent ce qu'elles veulent. Elles veulent aller plus loin. Les garçons, ça joue, ça s'amuse, ça papillonne, etc., etc. Non, les garçons tournent, mais la fille, elle sait déjà ce qu'elle veut. Il faut avoir une forme de qualité dans ta vie. Il faut la chercher. Amen. Non, il faut désirer ça. C'est vrai que la beauté, ça joue. J'aime bien les jolies femmes. Mais c'est pas ça c'est pas ça seulement qui compte. Il y a ce verset qui dit la beauté. Oui, la beauté vient de la grâce. C'est pas le contraire. C'est la grâce est tout plus la beauté vient de la grâce. D'accord, très bien. C'est bien des femmes belles, c'est bien. Il faut être belle, parfumée, bien arrangée, des beaux cheveux, tout ça. C'est bien. Et la grâce, mais surtout ce que tu as dans le fond. Il faut rentrer dans le projet de Dieu. Bien. Et je laisse le Saint-Esprit agir. Alors, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Dit-il. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? On sent la plainte, on sent l'amour de cet homme vis-à-vis de sa femme. Il veut la consoler. Il fait des paroles de consolation. Il faut que vous travaillez en couple. Il faut que vous ayez des hommes et des femmes qui vous motivent. Il ne faut pas être avec des amis qui bavardent seulement. Il faut être avec des amis qui vous poussent à l'avant. Quand j'étais jeune, mes parents me disaient, il ne faut jamais avoir un ami qui a 12 ou 13 comme toi. Il faut chercher à avoir un ami qui a 20. Et moi, j'ai toujours eu des amis qui étaient plus âgés que moi. J'ai eu des amis qui étaient plus âgés que moi et qui étaient plus expérimentés. Donc, il faut toujours avoir un ami qui était plus âgé que toi pour apprendre. Bien. Non, je n'allais pas dire, je n'allais pas se voir. Non. À 70 ans, on ne passe pas l'école. Non, c'est pour vous dire qu'il faut avoir des amis qui sont plus avancés que vous, y compris dans le ministère. Moi, j'apprends toujours. J'apprends auprès des pasteurs, quels qu'ils soient, hommes ou femmes, parce que moi, chez moi, il n'y a ni homme ni femme. J'apprends. Il faut apprendre les uns et les autres. Donc, il se plaignait, il disait, mais moi, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Écoutons ça. Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Ouais. L'amertume dans l'âme. D'habitude, peut-être elle criait à la maison dans sa chambre, toute seule. Comme elle était femme de maison, comment on dit ça, une femme qui ne va pas dire à la maison, c'est ça? Femme au foyer. Vous savez, une femme au foyer. Deux au foyer. Compliqué, hein? Il y a une qui serait peut-être plus tôt que l'autre. L'autre avec ses enfants, elle fallait peut-être qu'elle fasse des petits déjeuners pour le mari qui devait aller au boulot. Et l'autre elle rigolait et tout ça. C'était compliqué.
ce jour-là, elle s'est levée. Elle a battu la lampe. Elle est dans la maison du Seigneur. Elle fit un peu. Écoutons ceci. Ce texte peut être analysé encore peut-être pendant 1 heure. Parce qu'elle va faire une plaidoirie. Qui a fait droit ici? Personne. Ok. D'accord. Droit du travail, oui, le droit. Elle va faire ce qu'on appelle une plaidoirie. Ça veut dire qu'elle va plaider son cas. Elle va faire une prière. Ce n'est pas une intercession ici. Mais ce n'est même pas supplication. Il y a les deux, tout ça s'est mélangé. Amenez-moi un costaud là. Le bâtard tout à l'heure là, il va faire cet exercice. Voilà Dieu. Moi c'est Anne. Il est facile pour que je puisse lire. Donc elle fit un vœu. Ça c'est l'éternel des armées. Réalisez qu'elle n'invoque pas Jéhovah Jireh, elle n'invoque pas mon berger, elle n'invoque pas Elohim, elle dit l'éternel des armées. Et dans le verset qu'elle a lu tout à l'heure, il s'agit de l'éternel des armées. Merci. Alors, voilà ce qu'il va faire. Ça c'est Dieu. Hein. Il est fort. Hein. Ma prière. Éternel des armées, il le bouscule. L'éternel des armées, si tu viens de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi, et dis-moi ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'éternel. Que votre prière soit ici. La même attitude qu'on a eue là, c'est que il faut nous enseigner ça, pasteur. Il faut nous enseigner ces choses-là. Ça veut dire quoi? Elle connaît le droit. Elle connaît les règles. Elle connaît la loi. Elle connaît la parole. On va prendre ça. Si je peux avoir le temps, si vraiment le Seigneur peut suspendre la gorge. J'ai dit ça instantanément. C'est extraordinaire. Écoutons ça. Éternel des armées. C'est son nom. Il s'appelle l'Éternel des armées. Parce que le peuple d'Israël était rangé selon les tribus. Chaque tribu était une armée. Chaque tribu composait l'armée de l'Éternel. Et lui, il était à la tête de cette armée-là. C'est pourquoi dans l'église, qu'il y ait 10 enfants de Owen qui sont à la batterie, qui sont ici à l'esclave, 10 enfants Kumba qui sont occupés, 10 enfants Mengo, peu importe, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu travaille avec des familles. Quand nous avons commencé cette œuvre, il y avait 3 familles, la famille d'Ivongi, la famille d'Iloubi, la famille de Régo. Ils avaient reçu l'onction de Kavod, c'est tombé sur eux instantanément. Et Myriam était peut-être, elle s'en souvient très bien, parce que c'est pour ça que Kavod est né. Moi, je ne suis pas gêné quand je vois dans une église, tous les ministres sont apportés d'une même famille. C'est comme ça que Dieu travaille. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est bon d'amener tes enfants dans le Seigneur. Ta maison, c'est une église. Vos maisons sont des églises. Vos maisons sont des églises. Les jeunes qui sont là, moi je vois, il y a déjà 3 garçons qui sont dans une maison là. Ce sont des serviteurs de Dieu déjà. Il faut les introduire. Il faut les introduire. Ils sont déjà une église. Bien. Oh Seigneur, accorde-moi là. Alors, elle fit un vœu. Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est un challenge. Beaucoup de gens font les vœux, mais ils s'arrêtent. Quand ils ont trouvé leur truc, ils s'en vont. Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est une... Comment dire ça en bon français? Tu fais une promesse à Dieu. Tu lui... Comment dire? Tu le mets dos au mur. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je te les donne. Les choses qu'il est mental, le vieux. Il est mental. Deutéronome 23 nous dit ceci. Il aime ça parce que il veut, voilà. En même temps, il veut nous challenger. En même temps, il veut voir si on peut respecter. On peut respecter ça. 23. Excusez-moi, ma Bible, je vais lire maintenant la Bible. Toutes les pages sont encore. Ça veut dire que je n'ai pas encore lu toute ma Bible.
Donc c'est à certaines pages que je n'ai pas encore. 23, oui, je n'ai pas encore lu même. 23, 21. Il est dit ceci. Il y avait un frère qui posait aussi la question de savoir, il ne mémorisait pas les versets. Nous sommes nombreux, il n'y a pas que toi. Moi, je ne mémorise pas les versets. Mais par contre, ce que j'ai développé, c'est visuellement. C'est la mémoire visuelle. Je sais là où il y a le verset. À fois de lire. C'est pour ça que quand tu m'as dit pendant longtemps, pendant 5 ans, 6 ans, parce que je sais que oui, ce verset-là, je l'ai vu dans tes langues. Donc ce n'est pas mauvais que si tu ne mémorises pas, bon, ça fait rien. Demande ça au Seigneur plutôt. Bon. Oui, demande ça au Seigneur. 23, il nous dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. T'en demanderais compte et tu te chargerais d'un péché. Je reprends ça. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Donc quand tu fais un vœu à l'Éternel, tu le bouscules comme on a bousculé le frère là. Et lui, il a noté ça. L'ange qui est chargé de convoyer les bénédictions a noté ça. Et là, quand elle a fait son vœu là, je m'imagine que les anges sont restés au garde parce qu'il n'y avait personne qui avait fait un vœu comme ça. Personne. Jusque-là, c'était la direction de Dieu. Or, nous avons lu, l'Éternel l'avait rendu stérile. Mais Seigneur, tu rends la pauvre femme stérile. Pourquoi? Il est souverain. Il a un chronogramme. Il a programmé certains faits. On a dit tout à l'heure que les 2 enfants d'Élie étaient là. Ce sont les 2 enfants pressés qui devaient prendre la place du père. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, malheureusement. Il dit, si tu te souviens de moi, ça veut dire qu'il a posé des actes pour qu'on se souvienne. On ne se souvient pas de quelqu'un qui n'a pas posé des actes. Si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, qui tu es pour que le Seigneur ne t'oublie pas, franchement. Je me dis, mais la femme là, si j'étais à côté d'elle et si elle intercédait à côté de moi, je me dis, la femme là, elle est bizarre. Comment elle ose dire à Dieu de se souvenir d'elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Il y a que Dieu qui sait. Toi qui es à côté, souvent nous faisons ça. Ce n'est pas bien. Dans la maison de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Dans la maison de Dieu, qu'on s'habille bien ou pas, ce n'est pas ton problème. Qu'on change de robe tout le temps et qu'on ait des hauts talons comme certains, c'est bien. Mais si je n'ai pas de hauts talons, moi je ne mets plus mes talons bas. Si je change de robe tout le temps, ça te regarde. Si j'ai une nouvelle robe aujourd'hui, est-ce que ça te regarde? Tu es venu pour regarder ma robe, ou bien pour voir mes tresses, ou bien pour comparer mes tresses avec les tiennes, ou bien pour comparer mon pantalon qui n'est peut-être pas encore net, qui est peut-être un peu vieux, il est bien lavé. Ça te regarde? Moi je vais seulement regarder mon Dieu. D'accord? Donc il ne faut pas avoir des complexes. Bon, je n'ai pas une nouvelle robe, c'est une robe. Ça ne fait rien. Dieu regarde le cœur, c'est tout. D'accord? Il dit ceci. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle précise bien, un enfant mâle, pas une femme, un enfant mâle. Bon. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oh là 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 là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant sera un Nazaréen. Ça veut dire qu'il va le consacrer à l'Éternel. Et Dieu attendait ça, parce qu'au ciel, on avait déjà disqualifié les 2 enfants d'Élie qui étaient méchants et qui faisaient des bêtises à l'église, des bêtises. Il les avait déjà disqualifiés. Quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez ça. Ils faisaient n'importe quoi à l'église. Homme de Dieu, sachant élever les enfants, parce que le diable les poursuit. Le diable a défaut de nous attaquer nous-mêmes. Parce que un lieu comme moi, tu m'attaques, je vais commettre peut-être une bêtise, mais je vais me relever assez vite parce que je connais un peu comment Dieu fonctionne. Mais si tu t'attaques aux enfants, les enfants vont continuer à s'enfoncer, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils n'ont pas les garde-fous. Les garde-fous, ce sont les personnes qui sont là pour les garder. Tu vois, quand on blâme les enfants sont fâchés. Là.
Mais c'est parce que nous connaissons, nous savons que devant, il faut éviter les pièges de l'ennemi. N'est-ce pas? Et les enfants, ils peuvent expérimenter les choses par eux-mêmes. Et c'est ce qui fait qu'ils se brûlent les doigts. Quand il dit à l'enfant, ça c'est le feu. Mais ça pousse ça, il dit, mais papa dit que c'est le feu. Mais pourquoi c'est rouge? Pourquoi ça sent le beau? Jusqu'à ceux qui se brûlent les doigts, il dit, ah, ça chaud. J'ai ma petite fille comme ça là. Elle s'amusait avec le courant. Mais quand elle a vu ça à la télé, paf, je dis, tu veux mettre les doigts? Oh non, papi, ça fait peur. Tu dis, ah. Tu mets les doigts, mets les doigts. Oh non, papillon, papillon. Non, je sais ce que ça fait. Tu me dis, je sais pourquoi tu me dis ça. Ah, parce que je faisais ça avant. Je dis, oui, mais quand tu me fais, ça fait peur. Alors, donc ici, cette femme plaide pour elle-même et elle fait un challenge, elle fait un deal avec son Dieu. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Et ça raconte la sentiment. Ça raconte, n'est-ce pas, la colère de Dieu. Comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Il faut savoir parler dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que réduire les lèvres. Mais on n'entendait pas. On n'entendait point savoir. Élie pensa qu'elle était ivre. Le père Élie, là, il a manqué de discernement. Il a manqué de sensibilité spirituelle. Il faut continuellement demander au Saint-Esprit de nous donner, n'est-ce pas, le discernement des esprits et l'esprit de discernement. Surtout quand on est homme, femme de Dieu. C'est important, même quand on est à la maison. Il faut demander le discernement. C'est un don, n'est-ce pas? C'est un don important quand on est pasteur, quand on est évangile, quand on est prophète, quand on est serviteur de Dieu, quand on est intercesseur, quand on est évangéliste, quand on est croyant, il faut demander le discernement. Même quand on est décédé, il faut demander le discernement. Il faut savoir pourquoi le patron te demande de faire ci, pourquoi il te demande. Il faut demander, il faut tirer les antennes comme on a l'habitude de dire. Donc, et il lui dit, jusqu'à ça, quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton pain. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai plus ni bien ni personne vivant, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. Je répands mon âme. Je répands mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi, je suis à toi, je m'attends à toi. Il faut répandre son âme devant le Seigneur. Alors, Élie reprit la parole. Ne pleure pas quand c'est là pour une femme perpétue. Voyez-vous, cette femme connaissait sa position en Christ. Elle connaissait la relation qu'elle avait avec son Dieu. Elle avait l'assurance de son salut. C'est une battante. Et c'est pour cela qu'elle avait l'habitude de se battre avec son Dieu. Elle connaissait sûrement l'histoire de Jacob. Quand il s'est battu avec l'Éternel, ou c'est après qu'il soit revenu de chez son beau-père, n'est-ce pas? Il savait qu'avec Dieu, il faut se battre, il faut aller. C'est pour ça qu'elle invoque l'Éternel des armées. Parce que c'est le Dieu, j'allais dire, de la bagarre. C'est lui qui pouvait agir dans ce cas précis. Et c'est pourquoi il a osé présenter un vœu. Je ne sais pas quel est le vœu que tu peux faire. Oh Seigneur, si tu me donnes du travail, ma première chose t'appartient. Si tu me fais réussir à mon entreprise, le premier achat sera pour toi. Seigneur, si tu me fais réussir à mon examen, j'abandonne vraiment ce que je faisais là. Les bêtises que je faisais en cachette, que le pasteur ne voyait pas. Je vais les abandonner. Fais-moi grâce, Seigneur. Je vais marcher à côté. Je te promets, Seigneur, que je vais marcher à côté. Pour faire un peu à l'Éternel. Vous savez, vous allez vous cacher mes deux pouvoirs. Ne faites pas comme Adam qui se sont sauvés de lui. Ils sont allés se cacher derrière elle.
les bananiers là-bas. Et Dieu l'a vu. Dieu les a vus. Allez, tous quoi ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils avaient déserté la réunion de prière du soir. Et tous les soirs, ils étaient et ils faisaient le programme de la. Ils faisaient un point de vue de ce qui s'était fait dans la journée et ils préparaient la journée de demain, comme les pasteurs ici préparent le samedi. Alors c'est Élie qui parle. Élie dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quand on dit va en paix, c'est déjà une prière. C'est déjà une bénédiction que l'homme de Dieu te donne. Va en paix, la paix c'est Jésus. La paix c'est le shalom. La paix, quand nous prions pour la paix de Jérusalem, la paix est un mot fédérateur. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses. La sérénité du cœur, la bonne relation avec Dieu, la tranquillité dans la maison, la chaleur familiale avec ta femme, avec tes enfants, etc. N'est-ce pas? Tu as une paix du cœur parce que tu es en règle avec Dieu. C'est cette paix-là dont il s'agit ici. Ce n'est pas la paix de l'absence de guerre, non. C'est la paix intérieure. C'est la paix que tes affaires prospèrent, que tes enfants soient en bonne santé. N'est-ce pas? Que ton mari, même s'il est à Libreville, que toi ici, tout se passe bien. Tu n'as pas la crainte de soi. Il y a quand même une idée d'avantage. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes. Nous d'abord, elle dit repris la va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Exauce la prière que tu lui as adressée. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. On va aller vite. Verset 19, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Il y a un livre de souvenirs au ciel où c'est marqué toutes tes offrandes, toutes tes dîmes, tout ce que tu as entrepris, tous les sacrifices que tu as entrepris, tes pleurs, les sujets de prière que tu as donnés au Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est écrit dans le livre de vie. Et un ange est là pour les consulter chaque fois. Et puis, quand il parle, il sort, tiens, bénis telle femme, bénis tel mariage, bénis tel couple, bénis tel. Oui, tu as vu comment ils ont été chercher ton serviteur tout le temps avec sa voiture, malgré ses heures de service. Il rend des services à l'église, malgré ci, malgré ça, malgré que c'est compliqué, malgré qu'il ne lui reste rien, mais il invite des hommes de Dieu chez lui, chez elle, pour manger un coup, pour casser la peau. C'est un pour tout cela d'esprit. Oui, il a fait un don, il a fait ci, mais tout cela c'est écrit, la somme est écrite. Parfois il rend ça par la réussite des enfants, parfois la bonne santé, nous avons encore vu la santé, vaut mieux que toute autre chose. Moi je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas de régime à suivre. Je suis en bonne santé. À 70 ans, ça vaut le coup, non? Dieu est bon Dieu. Amen. Voilà. Alors, connu sa femme, et l'Éternel se souvient. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le cours de l'année, Anne devait être enceinte et elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez ce que veut dire Samuel? Dieu a exaucé. Dieu exauce. Dieu a exaucé. C'est ça, Samuel. Samuel aussi, l'Éternel est avec nous. Alors, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel sa fille Samuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Verset 24, on va aller vite, verset 24. Quand elle eut sévré, donc quand elle a sévré l'enfant, on sévrait peut-être 4 ans. 4 ans. On allaitait beaucoup autrefois. C'est pourquoi les enfants étaient forts. Souvent les femmes veulent rester chic et tout ça. Maintenant, il y a des techniques pour allaiter l'enfant et rester jeune. Il y a des techniques. Alors, il y a souvent un qui demande à sa maman jusqu'à quand elle est allaitée.
Il y a des secrets comme ça qu'on dit pas. Bien. Alors, non, ça on peut le dire, ça pas un problème. Alors, il y a ceci. Quand elle lui séparait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux. Elle connaissait la loi, c'est pas faux, c'est incroyable. 3 taureaux, un effort de farine et une autre de vin. Aujourd'hui, elle serait pasteur, cette femme. Même sans enfant. Bien sûr. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. À Élie. Oh là, c'est celui. Là, le ciel était au grand abou. Il y avait des anges terribles qui étaient là pour accompagner cet enfant si vraiment, si l'enfant était consacré à l'Éternel comme elle avait souhaité. Tout le ciel était au grand abou. Elle va garder son enfant, elle va faire de son enfant son sac, comme on fait parfois du mari, notre sac, on aime bien planter notre mari, c'est mon mari. Et puis c'est ça, son bien mari de son Israël, elle veut quand même le présenter aussi. Alors, le ciel est au grand abou. Ça vous dit bien parce que vous connaissez la suite. Mais au ciel ce jour-là, est-ce qu'une femme va obéir à son peuple? Est-ce qu'une femme va répondre et va agir conforme à ce qu'elle a promis à Dieu? On n'avait jamais fait ce deal au ciel. Le ciel n'avait jamais enregistré une telle offre. Dieu cherchait un sacrificateur pour remplacer les 2 enfants d'Élie qui étaient complètement dépassés. Vous savez, Dieu ne fait exception des personnes. Il ne faut pas te dire que tu es trop sûr. Avec Dieu, il faut jamais être sûr. C'est vrai, il faut encourager. Mais attention, on dit qu'il faut travailler crainte et tremblement à notre salut. D'accord? Il y a la sanctification positionnelle, notre position, et la sanctification pratique. Par la pratique. Voyez-vous? Donc, la sanctification pratique là, c'est dur. Et l'apôtre Paul nous enseigne, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas tomber. Il avait aussi un problème. Hein. Il était fait de chair comme toi et moi. Et donc, je trouve qu'il avait des tentations aussi. Et il dit, je tiens fermement, je tiens mon corps assujetti, attaché. C'est difficile d'être chrétien. C'est difficile d'être un veilleur. Mais nous comptons sur la foi du Seigneur. Moi, le premier, je suis plus faible même que vous. En plus, je suis peut-être même plus exposé. Donc, ici, là, Dieu avait déjà fait une programmation, mais il attendait. Quand Anne priait, demandait un enfant, il demandait mal. Donc, si Dieu avait donné cet enfant-là à Anne à cette époque-là, il n'aurait pas fait ce vœu-là. L'enfant serait né, et puis il aurait pris son enfant, c'est à lui, c'est à elle. Il l'aurait amené à gentiment. Et puis on n'entendrait plus parler, n'est-ce pas? Or, Dieu avait un programme. Il avait besoin d'un sacrificateur. Il fallait qu'on remplace. Et il était vieux. Vieux dans ce sens qu'il n'était pas déclaré. Il était vieux. Et Dieu, c'est un programmateur. Dieu, c'est un chef d'entreprise. Si toi tu tournes en rond là, il te prend. Bon, tu tournes en rond. Si tes motivations ne sont pas bonnes, il a te corriger un peu, il te prend le bâton, il tape sur la raie, il tape sur les doigts, tu comprends. Bon, allez, bon. Et parfois vous ne comprenez pas ça. Les temps ont changé. Et Dieu avait changé là-bas. La programmation avait changé là-bas. Et maintenant, voici que cette femme fait un vœu qui rentre bien dans les objectifs de Dieu. Ça, c'est important. Il faut être dans les projets de Dieu. Et les projets de Dieu ne sont pas les projets des hommes, mais c'est pas évident. Les projets de Dieu sont très compliqués. Il faut avoir le discernement pour sonder ça. Ce n'est pas souvent visite. Et c'est pourquoi moi j'aime ce cantique depuis que c'est mon épouse qui aime chanter ça. Je ne crois pas ce que l'homme me dit, je ne crois pas ce que mes oreilles. Qui sait chanter ça? Tu sais chanter ça, je ne sais pas. Qui sait chanter ça? Non. Qui sait chanter ça? Oui, il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui savent faire des choses. On va faire le maximum. Je sais que nous tous on l'a fait, on va voir. Il dit ceci, le cantique dit,
Je ne crois pas à ce que mes yeux voient, je ne crois pas à ce que mes oreilles entendent, mais je crois à ce que Dieu me dit, parce qu'il est Dieu. Il est la majorité céleste. Personne ne sait chanter ça ici, là. Les gens disent, maman, elle n'est pas là pour le genre. Elle aime ce qu'on dit. Comment? Bon, viens nous chanter ça rapidement. S'il te plaît, viens. Viens, tu vas t'apprendre au ciel. Viens, papa des choses. Pourquoi tu te caches? Tu sais pas, c'est comme ça qu'on improvise les gens au pire, on les met dans le ciel. Je ne m'appuie pas sur ce que mes yeux voient. Je ne m'appuie pas sur ce que je ressens. Mais je m'appuie sur ce que l'Éternel me dit. Car il est la majorité céleste. Je ne m'appuie pas sur ce que mes yeux voient. Je ne m'appuie pas sur ce que je ressens. Mais je m'appuie sur ce que l'Éternel me dit. Car il est la majorité céleste. Le ministre dit avant ton nom, il a marqué ça sur son nom. Quand l'Éternel dit que la nouvelle maison, la deuxième maison sera la meilleure, c'est qu'il prend donc des opportunités, des dons, et il les appelle. Il y a un de nouveau, d'accord? Je ne fais que écouter. Amen. N'est-ce pas? Ceux qui cachent est révélé par ce coup. On va terminer. Le patron. Bon, alors. Donc, voilà. Il dit, on dit, verset 26, mon Seigneur, pardon, hein, aussi près que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ainsi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. 1 Samuel 2, verset 18. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu à César ce qui est à César et a dit ce qui est à important. Verset 18 de Samuel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice sanguinaire. Elle n'avait jamais cessé d'adorer Dieu. Elle montait. Elle avait donné son enfant au... Donc elle est restée seule. Bon, on devait se moquer d'elle au quartier. Maman Myriam, tu as dit quel quartier? Bon. Donc, imaginez que les gens là, oh, mais la fille là, a donné son enfant à l'église. Et c'est toi aussi. Est-ce qu'elle adora encore d'autres? Et vraiment, les gens de l'église là, ils sont bizarres. Ton enfant, ton unique enfant. Ministre dit, ton unique enfant, peut-être que c'est lui qui devait être ingénieur à Sogara. Tu l'amènes à l'église. Ton premier fils, M. Koumba. Mais vous êtes là. Mais c'est un enfant qui t'a rendu ma boule. C'est pas possible. Mais écoutez la suite de l'histoire. Vous qui me parlez, ça vous regarde, moi je dis, mais c'est ça, regarde, j'ai amené mon enfant à l'église, ça vous regarde. Écoutons la suite. Bon, nous avons le texte avant nous, avec nous. Mais imaginez-vous au ciel, imaginez-vous les gens du quartier, c'était passé quelque chose là derrière nous ici. Qu'est-ce qu'il devait dire? Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Voilà une parole de bénédiction, une parole puissante. Un chasse 1000, deux chasses. Et c'est le comment il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de ces choses-là. On ne fait jamais les choses tout seul. Avec ta femme, c'est quand on se met d'accord, un chasse 1000, deux chasses 10. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Il ne faut jamais t'enfermer. Il ne faut jamais se fâcher. Il ne faut jamais te dire que tu connais tout, que Dieu est loin, même si tu as l'onction plus.
toujours t'apaiser, toujours demander aux autres. Nous fonctionnons comme ça. Moi, je ne demande pas, je n'hésite pas à demander conseil aux pasteurs qui sont plus jeunes que moi, qui ont le même âge que mes enfants. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'apprends auprès d'eux. Je ne sais pas si je leur apprends quelque chose, mais moi, j'apprends beaucoup auprès d'eux. Parce que j'écoute beaucoup. Quand quelqu'un enseigne, moi, je suis là toujours aux enseignements. Je note. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux ça. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournèrent chez eux. Verset 21. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devait danser. Dis, Seigneur, visite-moi. Non, on a me dit parce que moi, Seigneur, visite-moi. Donc je recommence. Liste ce que tu veux dans le point sur lequel je veux que tu le visites. Que le Seigneur te visite. Fixe bien le projet. Fixe ta situation. Tu dis, Seigneur, visite-moi dans cette situation-là. Seigneur, visite-moi là. Seigneur, visite-moi. Dis ça. Dis, Seigneur, visite-moi. Et tu dis le projet. Tu dis ce que tu attends. Dis ça. Si c'est le travail, si c'est encore plus de sanctification, si c'est plus de consécration, si c'est une vie de ton mariage, n'est-ce pas, ta femme, tes enfants, dis que Seigneur, visite-moi dans ce domaine. Je vais monter l'entreprise, mais je suis un peu gêné. Je n'ai pas si je n'ai. Seigneur, visite-moi. Je veux un emploi. Seigneur, avec moi. Visite-moi. Tu es en train de me parler. Tu as visité Anne. De la même manière que tu as visité Anne, Seigneur, visite-moi. Et elle enfanta à 3 fils et 2 filles. Et les jeunes savaient de la descente auprès de l'Éternel. Elle a eu combien d'enfants après? Elle en a combien en tout? Dieu est le Dieu de la multiplication. Amen. Je vais dire, Seigneur, fais-moi du bien pour terminer. Et j'ai essayé de réunir quelques sujets, mais ils ne sont pas exhaustifs. Que nous enseigne ce passage? Premièrement, la naissance de Samuel est une naissance miraculeuse. Alors, tu vas dire que ta vie soit une vie de miracle. Tu peux le dire. Tu dis, Seigneur, que ma vie soit une vie de miracle. Répète ça. Seigneur, que ma vie, tu peux dire, que ma vie, que ma vie soit une vie de miracle. Seigneur, que ma vie, soit une vie de miracle. Que nous apprenons l'histoire de Samuel. Samuel était mis à part de sa jeunesse pour le service de Dieu. Auprès du sacrificateur Élie, auprès du sacrificateur. On est au service auprès de quelqu'un, auprès de qui on attend, on apprend. N'est-ce pas? Ça c'est important. Souvent les gens veulent être leur propre père, leur propre grand-père. Tu ne peux pas à la fois être ton père et puis ton grand-père, c'est pas possible. Bien. Les enfants d'Élie étaient disqualifiés à cause de leur mauvaise conduite. Dis ceci, je ne mourrai pas. Répétez ça. Je ne mourrai pas. Sans avoir accompli ce pourquoi tu m'envoies sur la terre. Il faut dire avec foi. Il faut refuser de mourir trop. Il faut refuser de mourir loin de son plan de travail. Il faut refuser de mourir loin de sa destinée. C'est faux, c'est pas vrai. Le diable ne mourra pas. Je vivrai et je rencontrerai les autres intérieurs. Il faut répéter ça. Je vous donne ça parce qu'il faut que vous le répétiez. Il faut que ça soit dans votre cœur. On va prier pour le MDO. Le MDO Gilgal, répétez ça peu. Le MDO Gilgal accomplira toutes les œuvres de l'Éternel. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il faut prier quand on prie pour l'Église. Seigneur, que l'Église Gilgal aille toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. C'est un fait de reste, mais Dieu va susciter des hommes et des femmes courageux, des hommes et des femmes pleins de foi pour aller plus loin. Dieu ne s'embarrasse pas des sentiments. Il choisit qui il veut. Il cherche un homme. Il cherche un homme. Il cherche une femme. Il cherche une église. Il cherche un peuple. Il cherche une famille. Tu vas dire ceci.
Je veux être cet homme que tu cherches. Dis ton nom. Voilà. Lucette est en train de prier avec son mari. Allez, donc, Lucette met le nom de sa famille, met le nom de son mari, le mari met le nom de Lucette, monsieur Kouma met le nom de sa. Allez, on prie, n'est-ce pas? Vous priez comme cela, vous êtes dans vos maisons. Vous tenez par la main. Vous tenez par la main. Seigneur, nous voulons être cet homme, nous voulons être cette famille, nous voulons être ce couple, nous voulons être cette équipe gagnante. Je ne vais pas citer le nom d'une équipe de football, peut-être vous n'êtes pas dans la même équipe que moi. Donc, je veux être un gagnant, je veux être un gagnant, je veux gagner. Amen. Il faut changer notre façon de prier maintenant. Il faut guérir, il faut bousculer Dieu. Il faut bousculer Dieu. Amen. Dieu il aime ça. Et il aime ça de moi. Il aime ça. Et il vous enverra des anges pour vous amener en parole. Vous dites ceci. Alors, donc, apprenons également. Ici, nous avons vu qu'il y a une onction corporative. Ça veut dire quoi? Un chasse-livre, mais deux chasse-livres. Ça veut dire que l'onction se propage, se contamine. C'est comme quand on a des bois de feu. Quand on a un feu de bois, le feu de bois, tant que les bois sont dans le feu, ça plus fort. Mais dès que tu retires un bois de il s'éteint, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la chaleur, le bois là, ça pue. Mais les gens se disent, oh, moi j'ai l'onction, je peux mettre mon Dieu ministère. Bien, d'accord. Mais mon ami, si tu n'es pas avec Dieu là, ça va être compliqué parce que le foyer, ça prenait quand tu étais dans le foyer. Mais si tu retires ton bois, je ne fais pas des images des gens, c'est pas ça. Je suis en train de parler de la voix de l'Éternel. Je ne suis pas en train de faire des comparaisons, s'il vous plaît. Vous me comprenez? Vous me croyez? Je suis en train de parler. C'est-à-dire que quand le bois sort de son feu, il s'éteint au fur et à mesure. Et puis le moment, il s'éteint. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la chaleur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Même quand tu as des soucis, ne reste pas chez toi à la maison. Même quand tu n'as pas d'argent, tu as assis. Téléphone à un frère, téléphone à une soeur. Il lui devait te chasser. Ou bien de te donner 100 francs, 200 francs pour le tout. N'ayez pas honte. Amen. La honte, ce n'est pas le tout. Moi, je suis seul chez mon beau-fils à ce moment, mais je n'ai pas honte. Oui. Je n'ai pas honte parce que je suis chez lui. Je le comprends. Il n'y a pas de honte. Même il dit, quand tu es un serviteur, je suis d'accord. C'est comme il faut. Ils ont la pérenne de Jésus. Alors donc, en fin de compte, il faut dire ceci. Seigneur, je vais être une consolation pour mon frère et ma soeur. Je vais répandre l'amour autour de moi. Souvent, les gens disent qu'il n'y a pas d'amour dans tel endroit. Est-ce que toi, tu as répandu l'amour? Les gens, ils veulent qu'on leur apporte l'amour, mais ils n'apportent pas l'amour. Si tu veux quelque chose de Dieu, apporte ce quelque chose là alors. Si tu veux l'amour, répands l'amour. Si tu veux la paix, répands la paix. Même dans les couples, au lieu de bouder ta femme, boudeur. Ce n'est pas le cas ici. Il ne faut jamais bouder sa femme, il ne faut jamais bouder son mari. Dis à ton mari, écoute, ce que tu as dit hier, ce n'est pas bon. Mais nous aussi, il faut faire attention aux réponses que nous donnons aux autres. Les gens sont facilement irritables. Mais pourquoi? La qualité du gars, ce n'est pas bon. Le monde des oliviers, un temps nouveau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parfois, les réponses que nous donnons aux autres sont des réponses blessantes qui touchent le cœur, qui font du mal au cœur. Les femmes en particulier, je vous assure, c'est pas bon. Vous n'irez pas au ciel. Il faut changer. Il faut changer. Abaissons-nous. Vous savez, parfois, la Bible déclare que vous ne pouvez pas souffrir quelque injustice. Parfois, il y a des injustices. Mais souffre l'injustice. Accepte d'être injurié un moment. Accepte, ça ne fait rien. Souffre ça. Porte les blessures de Christ sur toi. Et Paul dit, j'achève les blessures que Christ n'a pas. Je les achève sur moi. Je ne sais pas quel problème il avait. Les gens disent qu'il avait malade, qu'il avait si. C'est faux. Moi, je ne crois pas ça. Il avait autre chose. Peut-être l'orgueil, peut-être bon, le Seigneur n'a pas voulu ça. Lui-même n'a pas voulu ça. Il avait raison.
Sinon, on n'allait pas savoir peut-être. Oui, mais lui aussi, là, il s'adore. Donc, moi aussi, je peux me permettre ça. Tu sais la place qu'il avait. Tu sais les souffrances qu'il avait. Tu as chaviré du bateau. Tu as été lapidé. Lui, il a connu tout ça. Oh, je veux l'option de poil. Ah, très bien. Oh, je vais être comme Daniel. Pas dire. Daniel n'a pas connu le prénom, c'est une femme. Il n'a pas connu d'être femme. Il n'a pas connu ça, il était venu. Il n'avait même le plaisir, là, ça ne venait même pas dans sa tête. Moi, j'ai eu des belles filles qui étaient vétérinaires, il y avait un chien qui était un beau chien qui était à la maison. Mais elle n'arrivait pas à monter la belle chienne qui était là. Elle se disait, mais écoute, papa, on va la castrer. J'ai dit, non, attends encore un peu. Elle était prête. J'ai dit, non, attends, j'avais pitié la faute. Et puis bon, j'ai prié, et puis bon. J'ai fait comme un garçon pour avec une. J'ai essayé de faire un peu. Et puis, peu de temps après, ça marchait. Et puis un autre petit chien est venu et il a montré. Quand il a vu que comment l'autre faisait, il dit, ah non, c'est comme ça. Il a ajusté le film. Les gens n'ont pas compris ça. Donc, le chien a montré la technique. Maintenant, aujourd'hui, il sait le faire. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Il faut demander aux autres. Les autres me demandent, mais qu'est-ce que papa a fait? Tout s'apprend. Ayez l'expérience. Allez demander aux mamans tout ça, comment ça s'est passé. Tout ça. Et oui, il y a des secrets que les mamans peuvent vous dire, mais vous pouvez faire des choses comme vous voulez. Demandez aux mamans, aux anciennes, demandez. Ils vont vous transmettre des techniques. N'est-ce pas? Il faut les embêter. Comment tu fais? Comment se fait-il que 15 ans, 20 ans, vous êtes ensemble? Comment? Il y a des filles qui viennent à dire à maman, maman, comment tu fais avec ta maman? 40 ans, comment ça se passe? Ah, c'est compliqué, là, c'est secret. Parfois, un petit bouillon, parfois, un petit sourire, parfois, il lève la voix, parfois, on parle fort. Et là, c'est bien. Je termine. Alors, l'histoire des âmes, c'est peut-être ton histoire. Et puis, ils ont dit, je m'excuse, la petite, je ne fais pas ça. Donc, voilà ce qui s'est passé. C'est une expérience extraordinaire. Cette femme qui était stérile a enfanté 5 fois. Cette femme qui était stérile, son opprobre a été ôté. C'est le seul qui a revisité Gilgal et puis vendredi elle annonçait, elle disait qu'elle avait lu Gilgal et elle avait vu que c'était à Gilgal. Les gens, après l'avoir traversé le Jourdain, avant de s'attaquer, Gilgal était un camp. Nous sommes dans un camp. Un camp, ça veut dire quoi? On s'équipe, on se prépare à traverser, on se prépare pour la guerre, on se prépare à rentrer dans de nouvelles choses. Amen. Tu ne vas pas amener les anciennes choses dans le nouveau territoire, toi aussi. Hein? Tu ne vas pas amener les critiques, les machins, les mauvais cœurs, l'irrité de cœur, les irritations dans le territoire nouveau. Il faut changer, d'accord? Pour que vous puissiez prier, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.